14h30, une grande partie du personnel a convergé vers la cafétéria de l'établissement. Dans la salle, au moins 400 personnes parmi le personnel médical et non médical venus rencontrer le directeur de l'ARS, dont la venue était souhaitée depuis plus de 6 mois. Voici enfin, parce que vous avez subitement fait remarcher ce GPS de votre voiture qui depuis des mois et des mois était en panne. Le maire de Châlons, qui est aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital, affirme que le personnel est d'accord pour un plan d'économie, mais pas à n'importe quelles conditions. La limite à ne pas dépasser, et elle l'est, la limite à ne pas dépasser, c'est qu'on ne dégrade pas ni le service public rendu aux patients, ni les conditions de travail et donc la vie des agents du service public. Pendant 2 heures, ils sont plusieurs dizaines à prendre la parole pour exprimer leur colère face à un plan d'économie qu'ils ont rejeté en avril dernier pour la première fois de la vie de l'hôpital. Il doit pourtant être appliqué dès lundi 17 janvier, au désarroi du personnel. On nous a donné nos nouveaux horaires pour lundi, alors que je pensais que ça se décidait aujourd'hui. A priori, déjà tout est fait, donc là je suis un petit peu étonnée. On nous a déjà dit que c'était 15 RTT et les nouveaux horaires sont faits. Les infirmiers anesthésistes, dont le bloc opératoire est en grève illimitée depuis plusieurs jours, annoncent alors vouloir durcir le mouvement avant de quitter la salle. Une colère froide vient ensuite d'Arnaud Délinger, ancien président du comité médical d'établissement, interpellé par le directeur de l'ARS. J'appelle au contraire à une prophétie de bonheur. Je souhaite que cette coopération aboutisse. Enfin. Mais pour aboutir, elle doit sortir de l'hypocrisie qui règne. Venu sans solution, le directeur de l'ARS est parfois hué par le personnel qui appelle même à la démission de la directrice. L'ARS campe, elle, sur ses positions. L'idée n'est certainement pas de sortir le rabot pour raboter jusqu'à éliminer ce déficit qui, certes, est une menace pour cet établissement. L'idée, c'est vraiment de trouver des réponses structurelles au cœur de l'organisation de l'établissement. Et ça, ça ne se fait pas en 24 heures, ça ne descend pas de l'ARS, ça se trouve, ce sont des clés qui se trouvent au sein de l'hôpital, au sein de la communauté hospitalière, au sein de chaque service. Finalement, cette assemblée générale tant attendue aura accouché d'une souris. Aucune solution concrète n'a été proposée par l'ARS à un personnel de l'hôpital en souffrance et qui promet déjà de nouvelles actions dans les prochains jours.